Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est le Master Teacher Sorin. Alors on va parler des choses de la société. Le respect, l'honnêteté, le bien-être et tout ça là. La communication. Alors je vous explique une histoire là. Il s'agit d'un ami appelé Thomas. Alors ce Thomas là se retrouve dans une relation avec vous. Que ce soit la relation d'amitié, relation entre partenaires, couple, comme vous voulez, la famille. En tout cas, la relation reste la relation. Alors, ce Thomas ici raconte des bêtises sur vous. Ce Thomas ici, lorsqu'il est devant vous, il a l'air d'être quelqu'un qui vous apporte de l'estime. Mais toutefois, il lâche un peu des choses qui est comme du sarcasme et fait un petit sourire au coin. Avec le temps, vous vous rendez compte que bon, ces choses-là, j'ai trop enduré. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous, peut-être, vous le mettez au défi, carte sur table, vous asseyez avec lui pour lui dire que bon, voilà la façon que tu parles de moi, que j'ai écouté. Ou bien que quand on est ensemble, les choses que tu dis qui est comme ce qui est drôle, mais pour moi, je trouve que ça me rend mal à l'aise, ça tue mon estime de soi, ça fait ceci, ça fait cela. Vous l'expliquez que bon, en fonction de ce caractère-ci, en fonction de ce que tu dis là, c'est ce qui réellement fait à ce que je me sente mal et j'aimerais que tu puisses changer. Ce dernier se met à rire, ce Thomas-là, il se met à rire. Et il se dit, non, tu prends trop les choses au sérieux, c'était juste une blague. On peut aller plus loin avec Thomas. Thomas, c'est ce genre d'individu-là. Il peut vous dire des choses qui sont telles que c'est ce qu'il pense réellement. Lorsque vous l'expliquez, au lieu de changer, non, ils sont fous. Il se met à rire. C'est quelqu'un qui peut vous blesser avec des paroles assez violentes parce qu'il sait. Par exemple, si vous lui dites que non, moi je n'aime pas que tu me parles à ce ton-là. Moi je n'aime pas que tu me dénigres. Moi je n'aime pas que par exemple tu dises des choses qui concerne ma famille, mes enfants ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont capables de venir vous dire que non, toi tu es irresponsable, hein, toi que j'ai... Enfin, des choses parfois qui sont telles que ils n'ont pas ce droit-là, n'est-ce pas? Et ils font ça rentrer dans la blague. Mais après, quand vous confrontez des gens comme ça, comme Thomas, ils vont vous dire que non, c'était pas ce que je voulais dire, c'était juste dans la rigolade, n'est-ce pas? Vous lui dites, bon, d'accord, une fois, deux fois, trois fois, ça continue comme ça. Avec ce genre de personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi. Du pourquoi et du comment il faudrait parfois couper les ponts avec certains individus dans vos vies. Bon, la raison, déjà le pourquoi, je dirais qu'il faut reconnaître que la loi est telle que dans la vie, c'est régi des lois. Même dans la Bible, vous vous rendez compte que tous qui se sont opposés à la volonté de Dieu, aux lois de prescription de Dieu, tout ça là, ils ont été punis. Pour la majorité des cas, Dieu a coupé les ponts avec eux. Malgré qu'il dit qu'il faut glorifier le pardon ou quoi que ce soit, mais il n'oublie rien parce que voyez-vous ce qui s'est passé avec Adam? On l'a dit de ne pas manger les fruits du jardin et tout ça là. Le seul fruit là, qu'ils ont appelé la pomme là-bas. Quand il a mangé cela, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. C'est normal, mais il n'a pas créé, il n'a pas fait de ça comme quelque chose qu'on appelle rancune. Il a fait de ça pour la paix, pour l'harmonie, pour voilà, les enjeux de la création de Dieu ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des lois à suivre partout. C'est comme ça aussi dans l'amitié, il y a des lois. Les histoires comme, les sentiments comme le bien-être, c'est ce qui devrait être à la base des relations, n'importe quel type de relation, que ce soit amicale ou quoi que ce soit. Alors, le bien-être vient sur quoi? C'est-à-dire que
vous devez baser votre relation sur le respect. N'est-ce pas? Vous venez pour apporter un plus, l'autre aussi vient pour apporter un plus. Vous vous comprenez, vous pouvez communiquer tout ça et chacun en ressort positivement bien chargé. Mais malheureusement, on se retrouve avec des individus comme Thomas qui toutefois, quand vous êtes avec eux, c'est pour vous rendre mal à l'aise. C'est pour vous regresser. Parce qu'il y a ces individus qui n'ont pas été peut-être éduqués par leurs parents. Il y a des individus qui n'ont pas eu assez d'affection maternelle ou paternelle, alors ils ont vraiment un problème d'estime de soi. Si vous lui dites que vous êtes vilain ou vilaine, ça peut réellement les affecter. Et si vous dites à un enfant qui n'a pas vraiment qui n'a pas écouté les bonnes paroles de son père ou de sa mère, qui lui dit que non, tu peux réussir dans la vie et tout, vous lui dites que vous n'allez pas réussir dans la vie, cet enfant-là risque de ne pas réussir parce que vous êtes un modèle pour lui. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont violents, ils sont... en fait, parfois pour eux, c'est normal. Mais parfois pour vous, ça peut paraître bizarre. Et quand c'est comme ça, vous vous rendez compte que l'amitié en tant que telle, il faudrait qu'il y ait le bien-être. Mais il y a des individus qui vont vous donner... vous allez perdre votre paix du cœur toutefois que vous les rencontrez. Ils sont un peu comme des vampires. N'est-ce pas? Et donc, ce genre de choses... Quand ça arrive, il faudrait alors couper les ponts. Vous savez, même la famille, les amis ou quoi que ce soit, il y a ces choses dans la vie que, vous savez, quand c'est par exemple tes propres parents qui t'ont donné naissance et tout, je pense qu'on ne peut pas réellement bloquer son père, bloquer sa mère, même ses sœurs. En principe, on ne fait pas comme ça. Mais si ça arrive que ça dépasse les bornes, bon, peut-être, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas bloquer. Enfin, il y a des gens qu'on ne peut pas bloquer, mais on peut tolérer et prendre des distances. Mais de façon générale, pour la paix du cœur, pour le bien-être personnel, il faudrait parfois couper les ponts avec ces gens-là qui ne vous apportent ni de joie, ni de paix du cœur, ni de connaissance. Il faut différencier un peu les choses entre la vérité et le manque de respect. Quelqu'un peut vous dire ce qu'il pense, c'est normal. Par exemple, sur Marcelo, les gens des églises, là, il y a des preuves qui montrent que ce monsieur-là a peut-être assassiné sa femme. Alors, si tu le dis comme ça, c'est ton opinion. Mais s'il y a un chrétien à côté, que vous êtes très proche avec lui, ou bien c'est un fanatique de Marcelo, alors, la personne là a le droit de communiquer exactement la partie qui fait mal. Est-ce que c'est le fait que cette personne-là peut-être considère Marcelo comme son père ou bien son Dieu, et à ce niveau-là, ce serait mieux pour le respect que tu apportes à l'amitié, pas pour Marcelo, à l'amitié que vous avez avec cette personne-là, tu peux ne pas dénigrer Marcelo ou dire la vérité à Marcelo devant lui, ou devant Marcelo lui-même, ou devant son ami là. À ce niveau-là, tu comprends. Et donc, communiquer aussi, c'est important. Mais il ne faut pas confondre la vérité. Parce qu'il y a des gens, quand tu dis la vérité, ils pensent que tu as manqué de respect. Non, la vérité reste la vérité. Maintenant, il faut savoir le niveau de relation que vous avez. Il faut faire le tri de vos relations. Est-ce que cette relation-là vaut le coup de le couper carrément? Parce que je suis constamment avec cette personne-là et je vis tous les jours. Vous savez, les gens autour de vous, c'est ce qui va garantir votre succès ou votre échec. Si vous êtes autour de cette personne-là, est-ce que c'est une personne qui est passe à outre, qui est juste de passage? Ou bien, voilà, en fonction de vos priorités, vous pouvez décider de couper les ponts en bloquant la personne, bloquer tout. Il faut déjà bloquer partout. TikTok, vous bloquez sur Messenger, WhatsApp, Facebook, même la mère de vos enfants, tout. Bon, peut-être, vous savez qu'il y a des femmes célibataires là aussi qui ont beaucoup des esprits bizarres. Donc, il y a des choses comme ça. Vous bloquez d'abord parce que toutefois que vous causez cette personne-là, ça vous rend mal à l'aise, ça vous détruit de l'intérieur. Et vous savez que la paix intérieure, c'est vraiment important. Alors, comment est-ce que ça se fait? Il faut faire le tri. Il faut voir les priorités. Qu'est-ce que vous pensez que cette relation-là vous apporte? Est-ce que vous avez pu discuter avec la personne et que la personne ne change pas ou la personne se moque de... Parce qu'il y a aussi la manipulation qui est là. Il y a des gens... ils vont faire du mal, vous les expliquez, ils se moquent de vous parce qu'ils se disent que vous êtes trop émotionnel, vous êtes trop ceci, c'est la manipulation. Il y a aussi des gens qui sont mauvais de nature. C'est-à-dire que lui, son caractère de base, c'est d'insulter les gens. Alors quand c'est comme ça, il faut s'adapter avec